et bienvenue dans notre podcast En route. En route est un podcast qui donne la parole aux étudiants sans filtre et sans pression. Ici, chaque parcours compte, chaque histoire inspire. On est tous en route. Ensemble, on avance. Ensemble, on avance. Aujourd'hui, pour notre tout premier épisode, j'ai invité une étudiante en communication. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire un peu de vous? Alors, merci d'abord pour l'invitation. Je m'appelle Khoudia Mbaye. On m'appelle Mbaye Khoudia. Oui. Je suis étudiante en troisième année de licence en sciences de l'information et de la communication. Donc, voilà, pour mon parcours, j'ai eu mon bac en 2022, d'abord au Sénégal. Après, j'ai été orientée à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, à l'UFR-CRAC, section communication. Mais j'ai fait que quelques mois de cours. Après, je suis venue en France pour continuer mes études. Donc, actuellement, je suis en licence en communication. Ah, ça se voit que vous avez fait un sacré parcours. Ouais. Et vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi de faire la communication? D'abord, je peux dire que c'est une passion. Depuis toute petite, je me rappelle quand j'étais en classe de CM2 déjà, toute petite. J'aimais trop écouter tout ce qui est l'information, le journal déjà à 8 heures, après à 12 heures. Oui. Après, mes camarades de classe m'appelaient déjà la journaliste et ça me faisait énormément plaisir. Et ce qui a fait que quand j'étais au collège, déjà, j'étais tout le temps dans les activités scolaires, mais en fait, on me donnait toujours le rôle de chargée de communication. Donc, et ça a continué jusqu'au lycée. Et en dehors des activités scolaires, il y a des associations dans le quartier. On m'a donné encore ce rôle de chargée de com. Mais finalement, je me suis dit, oui, c'est un domaine qui me passionne et j'aimais trop parler devant les gens et tous discuter avec les gens. Ouais. Et c'est cette passion qui m'a guidée. D'accord. Quand j'ai eu mon BFM, si je ne dis pas de bêtises, en 2019, et il y avait mon maître coranique, c'est lui qui m'a élevé, qui m'a demandé un jour, bah, Khoudia, qu'est-ce que tu veux faire après tes études? J'ai dit, bon, j'aimais bien faire le journalisme et tout ça. Et il m'a dit, cette journée même, j'en ai parlé avec un ami à moi, je l'appelais Mojumo. Je lui dis que Khoudia, je le vois bien être dans les radios, télé. D'accord. Et après, il m'a demandé si je veux faire la radio. Donc, c'est vacances, parce que d'habitude, les vacances, soit je partais à Hambourg, c'est ma tante, ou c'est mon grand-père à Dakar. Bon, je dis, bon, je ne pense pas que cette année, je vais partir en vacances. Bon, il m'a dit, nickel, je vais te mettre en rapport avec un animateur de radio. Je dis, ok, je suis à l'écoute. Après, quelques jours après, quand j'ai fini mon BFM, il m'a appelé, il m'a demandé est-ce que tu es toujours chaud pour faire la radio? J'ai dit ben, bien sûr. Après, il m'a mis en contact avec l'animateur. Après, j'ai parlé avec l'animateur. Il m'a dit ouais, fais ton CV et il m'a donné l'adresse de la radio. Alors, c'était en Baké. Alors, j'ai fait mon CV, j'ai mis ma lettre de motivation. Un jour, j'étais partie à la station, c'était à la Zig FM Baké. D'accord. Alors, j'étais partie là-bas, j'ai déposé mon CV. Alors, quelques jours après, le directeur m'a appelé. Parce que de base, c'était pour faire apprenti journaliste. D'accord. Alors, on s'est calé, donc il faut que je commence à fréquenter la radio. Je me rappelle le premier jour parce que chaque semaine, le lundi surtout, on faisait le journal, je sais pas comment on l'appelle, journal hebdomadaire, mais Ah oui, d'accord. ouais. Oui, chaque semaine? Ouais, chaque semaine, D'accord. voilà. Alors, on était quatre dans le studio. Il y avait le monsieur qui présentait le journal de manière générale. D'accord. Il y avait une fille qui faisait le journal sportif. Et moi, je présentais le journal. C'était un trio. D'accord. Il y avait un homme, c'était déjà le journaliste qui représentait le journal de façon générale. D'accord. Il y avait la rubrique Infosport, il y avait la rubrique internationale. Moi, mon premier jour, j'ai fait la rubrique internationale. Nos sports, par contre, D'accord. et les autres jours, on a échangé de rôle, je fais international. Ah, Et ok. après, vu que le jour où il n'y a pas de journal, alors il y avait une dame qui était du service client, je sais pas, Oui, oui. commercial, service Ah oui, commercial. commercial, oui. Un jour, elle nous a demandé, vu que vous faites rien en dehors le journal, donc il faut essayer de faire des montages sans quelque chose comme ça. Oui. Après, j'ai dit à la fille avec qui j'étais à l'époque, bon, on va essayer de monter, enregistrer d'abord une émission musicale, on va essayer de monter. Ah, Alors, l'esprit initiative, quoi. oui, c'est ça. D'accord, je comprends. Après, moi, à cette époque, j'aimais trop l'anglais.
Et elle m'a demandé si j'avais une idée d'émission. J'ai dit, on va nommer l'émission Enjoy Your Time. Alors, Enjoy Your Time, ça sera une émission musicale parce D'accord. que on a vu que toutes les radios, tous les animateurs font du mbalakh. C'est normal au Oui, la Sénégal. même chose tout le temps. Voilà. Et nous, D'accord. en fait, c'était pas de base une émission qui devait exister, mais c'était juste une idée pour apprendre comment monter des sons, quelque chose comme ça. D'accord. Alors, on a fait la pub. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois que nous voulions faire le montage de son, Oui. il y avait une coupure d'électricité. Ah, Finalement, oui. on a Les laissé, soucis techniques, quoi. voilà, on a laissé pendant quelques temps. Après, un jour, comme par hasard, on a continué à monter le son. Mhm. Et il y avait la dame du service commercial qui est tombée sur le son. Elle a entendu, du moins, mais elle nous a dit, mais il y avait une émission comme ça, mais la fille qui faisait, elle est mariée récemment, du coup, il n'y a plus cette émission. Mais D'accord. ça ne vous dit pas de présenter ça au directeur? On a dit, mais non, c'était pas notre idée. On voulait juste Ça, apprendre à monter oui, le son, quelque s'amuser chose un comme peu. ça. Oui, Bon, j'ai je dit à la comprends. fille, mais c'est une bonne idée, hein. Après, je pense que le technicien nous a prêté une clé USB et on a mis la bande-annonce, le son, D'accord. et on a donné ça au directeur de la radio. Il nous a dit que bon, on était juste en train d'apprendre comment faire le montage de son. Et il y D'accord. a la dame qui nous a dit pourquoi pas vous montrer pour voir il y avait une émission de ce genre, mais ça n'existe plus. D'accord. Et le monsieur a écouté, il a dit ouais, c'était cool, mais malheureusement, l'émission a été prise par une dame. Oh, Normalement, elle devait commencer aujourd'hui, mais je viens de recevoir son message que elle a des maux de ventre finalement, elle ne sera pas là. On a d'accord. dit ok, pas de souci, c'était juste un jeu. Et Ok. après l'après-midi, quand on s'apprêtait pour rentrer à la maison, Mhm. le monsieur est sorti de son bureau et il a dit au technicien, faut passer la pipe. Demain, revenez faire l'émission. Oh là là, Je la dis, sens. mais Oh, ouais. j'imagine. Après, le lendemain, on est venu, on a présenté l'émission. Mais Mm. c'était de ouf. Du coup, pour conclure ce que tu viens de dire par Ouais, rapport à ton parcours, ouais, cela veut dire que vos proches, ouais, la famille, presque ton entourage a participé à le ouais, fait que tu as choisi de faire la communication parce ouais, qu'ils ont vraiment, ils t'ont ouais, boosté, ils t'ont, ils t'ont pas laissé en fait. Cela ouais, veut dire que ils ont toujours été là ouais, et ils t'ont soutenu jusqu'au là ouais. où tu te Ouais. trouves. J'avoue qu'au début, c'était pas aussi facile parce que, comme tu le sais, je suis originaire d'une ville très religieuse. Oui, Donc, c'était pas aussi facile de faire l'animation musicale ouais, dans une ville proche. Voilà. Et j'avoue. après, en fait, mon père n'appréciait pas trop. Et il Mhm. y avait même son marabout un jour, et il m'a demandé, mais tu fais quoi à la radio? J'ai dit, je fais la musique. Il m'a dit, moi, essaye de changer, mais la musique, ça va pas du tout. Mais heureusement, j'ai Oui, des parents très, très compréhensifs. Sincèrement, il y ouais, a, heureusement. On a ouais, toujours heureusement, c'est des ça. gens qui Il y sont là pour nous a, soutenir. ouais, surtout parce qu'à un moment donné, je dirais entre guillemets, j'étais une petite star. À chaque fois, j'étais obligée d'avoir de nouveaux contacts. Les gens Ouais. m'appelaient à la radio. Parfois, il y a même des couturiers qui Mhm. me confectionnaient des tenues gratuites. En fait, mais heureusement, j'avais les épaules, je ne sais pas comment on dit, les épaules larges Oui, pour gérer pour tout ça. gérer. Ouais, Mais en plus, c'était encore une pression parce que en même temps, j'étais au lycée. d'accord. Donc, un jour, notre proviseur est tombé sur mon émission et comme par hasard, il a entendu que je citais le nom de l'établissement, lycée de Maïké. Il Ouais, a dit, mais ça, c'est ma fille. Et après, le lendemain ou le surlendemain, il a demandé auprès de moi. Je suis partie dans son bureau et il m'a présenté sa famille, sa femme. Et vraiment, c'était bien. Et d'accord. finalement, au lycée, on m'appelait la fille du proviseur. Mais quand j'étais en terminale, c'était plus compliqué parce il m'avait dit par contre, tout ce que je te demande, c'est avoir le bac et la mention D'accord. bien, minimum. Et Oui, il a même dit
ancien directeur de radio parce qu'il faut savoir que j'ai changé de radio pendant D'accord. presque un an à la Zig FM, donc je me sentais un peu piquante. Oui, 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 Alors on bien m'a dit, sûr, bien voilà, sûr. tu mérites d'aller dans une autre structure plus grande. Mm. Vu qu'on comparait ma voix à celle de Fatim O pour ceux qui la connaissent un peu. Oui, Donc du coup, j'ai changé de Zig FM à la RFM. Et le directeur de l'école a dit à mon ancien directeur de radio, si elle ne travaille pas bien à l'école, il faut la chasser de la radio. J'avais cette pression. Donc, j'étais dans ah, l'obligation de bien travailler à l'école et mhm. de bien travailler à la radio, mais alhamdoulilah, c'était bien passé. On a pu avoir ce qu'on cherchait, c'est d'avoir le bac et la master. Puis, alhamdoulilah. D'accord. Ben, en tout cas, j'ai vu que vous avez un beau parcours Ouais. là jusqu'à présent. Mm. Mais est-ce que comment ressemble votre quotidien ici, là actuellement, quand vous êtes là en France, par Mm. rapport aux études, par Ouais. rapport au travail, la vie? Qu'est-ce Ouais. que vous vraiment, comment ça se présente ici? Alors là, j'avoue que c'est un peu différent. Quand on était au pays, on n'avait pas de soucis de papier. En fait, tout ce que tu avais à faire, c'est d'aller faire cours, faire des études tranquilles et tout ça. D'accord. Mais là, c'est dans un autre monde où tu es obligé de travailler pour subvenir à tes besoins. Et déjà, il y a la préfecture qui t'attend pour les gens comme moi qui ont la phobie administrative. D'accord. Et ça change un peu et tu as la pression de valider tes semestres avec un système très différent de celui que tu connaissais auparavant au Sénégal. Parce que, Ouais. en fait, quand je venais d'arriver, j'avais un espoir énorme parce que je me suis dit, bon, j'ai commencé la communication au pays, c'était facile, donc ça ne sera pas compliqué pour moi. Mais arriver sur place, c'était une autre Le réalité, changement. le changement drastique où en fait tu comprenais absolument rien, groupe de TD, tu étais toute seule, tu étais mise à l'écart. Donc Ouais. il fallait adapter à ces genres de situations. J'avoue, c'était pas aussi facile, mais alhamdulillah, Oui. Comme on on est bien. dit, Ouais, tout début est difficile, ouais c'est ça. mais en ce moment, vous êtes, Oui, ça a changé quand oui, même, ça ça a va, ça changé change. par Ouais, rapport aux profs, par ouais. rapport à, Les commandes de classe, oui, tout ça. tout ça a changé, non? Oui, ça a un peu changé. Parce que parfois, le problème, c'est pas les gens. Parfois, le problème peut être de nous-mêmes. Parce que Oui, si tu es une personne très introvertie, oui, qui ne sait pas aller envers les gens, en fait, on est dans une société qui est différente de la nôtre, où la sociabilité, c'est pas pareil. d'accord. Mais avec le temps, j'ai appris que dans la société où nous sommes la seule française, donc il ne faut pas toujours rester dans son coin. Il faut aller voir les gens, et essayer de se créer des liens. Ouais. Donc ça aide énormément puisque c'est toi qui as besoin d'essayer de t'intégrer. Donc ça va passer, alhamdulillah, on est là, voilà, et ça passe bien. D'accord. Et oui, d'après ce que vous venez de dire, ça se voit que vous avez eu des soucis par rapport à votre arrivée et pour vous habituer au comportement ou à la vie de la France Ouais. et aussi pour la sociabilité. Ah, et d'après tout ça là, est-ce que vous pouvez me dire plus si vous avez eu des galères ou des difficultés, comment vous avez pu les relever, tout ça? Avec des galères, je pense qu'on est tous passés par là, pour ne pas exagérer, de dire tous les étudiants étrangers, mais la plupart des cas, on est tous passés par là. D'abord, le fait de quitter ton pays d'origine, Ouais. venir s'installer dans un autre pays, donc déjà c'est la galère, loin de la famille, loin des proches. Ouais. Mais en fait, déjà, la galère commence mon premier jour en France. Je te jure. Le fameux premier Le jour premier en fait. jour. En fait, je suis arrivée à l'aéroport à 9h. La personne qui était censée m'accueillir, elle était partie en Espagne. Donc, il avait demandé, c'était un cousin, il avait demandé à son ami de venir me chercher. Et son ami, à cette équipe, il était parti au boulot. Donc, j'étais restée là de 9h jusqu'à 12h. Je connaissais personne. Il y avait des militaires qui tournaient autour de moi avec mes valises. Le premier jour, quoi. Je pleurais comme une gamine. Bravo. En fait, je pleurais. À chaque fois que je vois un noir qui vient, j'ai dit oui, c'est celui-là qui vient me chercher. Ouais. Après, la personne part, j'ai dit non, c'est pas lui. Après, je ne pouvais pas l'appeler parce que j'avais pas une carte SIM française pour Oui, je comprends. l'appeler. Le Il n'y premier avait jour, pas de oui. connexion.
Du coup, j'étais obligée de rester sur place et l'attendre à 2 heures et quelques. Le monsieur est arrivé, je suis désolée, j'étais partie au boulot. D'accord. Et il m'a amené chez lui. La journée était bien passée parce que j'ai trouvé une petite quand j'adore les enfants. Et j'ai joué avec sa nièce. Donc le soir, j'étais obligée de déménager encore. Oui. Et le jour suivant, où j'ai pleuré de toutes mes larmes, parce que, en fait, c'était à cause de la fatigue du voyage et j'avais des maux de ventre. Et il n'y avait personne parce que le gars avec qui j'étais ces jours-là, ils étaient partis au boulot. Donc, j'étais toute seule et j'avais des maux de ventre et je n'avais rien à manger. Donc, je m'enfermais dans la salle de bain et je pleurais de toutes mes larmes. Tout ce que je voulais ce jour-là, c'est de retourner au Sénégal. Je te jure, j'en Comme voulais tout le plus. monde, tout le monde. Et après, voilà, mais ça a passé. Après, il y avait un problème de trouver le boulot. Oui, Toujours, tu passes ton cette temps question. à déposer des CV. Il n'y avait pas de retour. J'ai fait presque une année en France sans travailler. Et même en trouvant un taf, la fameuse période d'essai, ça m'a connu. J'ai jamais Oui. validé une période d'essai jusqu'à présent. Ouais. Je l'ai jamais trouvé. Mais alhamdulillah, j'ai jamais eu de galère à souci d'argent en fait. D'accord. Dieu m'a toujours soutenu à ce côté, alhamdulillah, même si je cherche toujours du travail, hein, attention, je cherche toujours du travail. Ah, Mais en fait, c'est oui. normal, la galère. En fait, c'est toujours comme ça, parce que ça me donne de la force. Parce que je dis tout le temps à mon cousin que je sais, demain, je deviendrai une personnalité. Et c'est D'accord. avec plaisir ou avec fierté que je dirais, oui, j'ai galéré. Oui, J'ai j'ai passé fait ça. par-ci, par-là. Donc, D'accord. c'est normal que je devienne cette personne. Donc, ça ne me Bah, c'est ce dérange pas. qu'on dit tout le temps, qu'il faut vraiment connaître la galère Ouais, pour connaître la prospérité ouais, c'est ça. et réussir dans tout ce que tu veux faire, que ce soit des projets, Mm. de tout, dans tout. Ouais, c'est ça. Tout le temps, ça a toujours été la question de trouver un job, Mm. surtout en venant de, que ce soit ta première année en France, que ce soit partout, ça a toujours été un problème de trouver un travail, d'être, commencer à être stable, je peux dire, entre guillemets stable, mais Ouais, bon, entre c'est-à-dire guillemets, stable subvenir avec. à tes besoins et tout. Mais, et vous croyez que si à votre place, il y avait une sœur à vous, un frère, une personne qui aimerait vraiment voyager ou faire la communication, qu'est-ce que Ouais. vous aurez des conseils à lui donner? Alors, ouais, la communication, je pense que c'est une très bonne formation. Et c'est un besoin actuellement parce que toutes les organisations, que ce soit ONG, associations, entreprises, même dans la vie, en fait, on a besoin de la communication comme le disait Paul Losweki. Oui, On peut ne pas communiquer, donc la communication, elle est primordiale. La preuve, si dans votre relation de couple, vous ne communiquez pas bien, donc ça passe pas. Donc, d'accord. on a besoin de la communication. Mais quel métier de communication choisir? Ok. C'est ça la grande question. Moi, de base, tout ce que je voulais, c'est d'être journaliste parce que je savais que j'avais les capacités et tout ça, ça me passionne énormément. Mais à l'heure actuelle, je pense que, je sais pas, mais j'ai l'impression de changer d'idée. Parce que Oui, d'abord, il faut comprendre que le marché du travail est un peu saturé, surtout avec le journalisme. Euh, le temps d'insertion professionnelle, ça va prendre du temps. oui. Et on n'a pas assez de temps quand même. Le temps passe. On n'est plus des petites personnes, on est des grandes personnes. Alors Ouais, là, je pense, j'aurais bien aimé faire un master en communication des organisations, d'accord. soit d'être responsable de communication, chargé de communication dans une grande entreprise ou ONG, même si c'est pas en France, ça sera au Sénégal ou partout en Oui, là Afrique, où partout dans le l'opportunité monde, là où sera. Oui, l'opportunité m'ouvre ses portes. Donc moi, je suis partante quand même. Mais d'accord. bon, cela n'exclut pas que je laisse ma passion du journalisme. Parce que là, ça ne sera pas trop tard. Tant qu'on est dans le domaine de la communication, on peut toujours devenir journaliste à travers, soit commencer par être pigiste. Donc, on voit beaucoup de journalistes, ils n'ont pas passé par une grande école de journalisme. Oui, Ils ont commencé par des pigistes et oui, de faire des monter. articles de presse. Après, on les paye. C'est comme ça qu'ils montent à l'État. C'est comme ça. Donc, Oui, voilà.
Je D'accord. suis à cheval entre journalisme et communication des organisations, mais à tous les deux, me passionnent. Et que dirais-tu de ces jeunes qui veulent aussi aller vers la communication? Venez, hein. Venez, c'est une très bonne formation qui passionne. Parce qu'en fait, la communication, elle est interdisciplinaire, surtout quand on est en sciences de l'information et de la communication. Tu vas voir la philosophie, la psychologie. En fait, en plus, tu seras adapté au monde actuel, le numérique. Donc, tu vas apprendre plein de choses, conception graphique, montage vidéo, montage son. En Oui, fait, il y a plein de choses, surtout la gestion de projet. En fait, tu vas voir énormément de choses dans différents domaines et toutes ces choses sont unies dans un même domaine qui est la communication. Vraiment, c'est une très bonne formation. Bon, je vous le conseille, les gars. Venez faire la vous avez bien communication. entendu? Ouais, Elle a dit, venez, foncez parce que tout le ouais, monde peut à sa faire, place, ouais. oui, tout le monde peut faire cette formation. Tout le monde a sa place. Tout le monde est invité. Si tu crois que toi, tu aimerais bien faire passer des messages, Ouais. découvrir un travail qui n'est pas du tout, qui n'a pas de routine. Tout le temps, il y a des changements. Tout le temps, il y a des nouveautés. Venez. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation, Merci. d'avoir partagé votre parcours, les galères et tout ce que vous avez pu rencontrer dans cette vie étudiante, que vous êtes toujours là. Ouais, bien Et sûr. est-ce que vous aurez quelque chose à ajouter par rapport à tout ce que vous venez de dire? Alors, un point important qui me tient vraiment à cœur, Hein? c'est ceux qui pensent que la communication, c'est le mal à la parole. Là, c'est faux. En fait, non, je vois énormément de gens. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais toi, tu ne communiques plus parce que il m'a trouvé que je suis timide, je suis introvertie. Donc, D'accord? je veux pas faire la communication. Et c'était pas la première fois. Je me rappelle quand on venait avoir notre bac, il y avait un ancien camarade de classe. Oui. Et il a été orienté en communication LGB. Il n'a pas validé la proposition. Je lui ai demandé, mais c'est quoi le problème? T'aimes pas la com? Si, j'aime bien la com, mais je bégaye. Et en fait, quand il parle, il Oui, ça a bégaye. toujours été comme ça. J'ai dit, mais toi, tu es fou, tu es malade. Mais la communication, c'est pas seulement la parole. On Oui, a énormément de choses en communication. Les visuels que vous voyez, les typographiques, mais c'est de la communication. En fait, tu peux te spécialiser dans des domaines spécifiques de la com oui, sans, sans autant prendre la parole. En fait, mais les gens pensent que quand on parle de la communication, c'est les gens qui savent bien parler, voilà, oui. qui ont le verbe facile, qui n'ont pas cette timidité, qui sont extravertis. Moi, je suis une personne très, très, très timide, très introvertie. Mais n'empêche, je suis en communication et je me sens très bien dedans. Oui, je Donc, pense que si vous êtes timide ou quelque chose comme ça, ou vous bégayez, cela ne vous empêche pas de faire la communication. vous avez bien entendu. Ouais, Être timide n'est pas que tu ne seras pas communicant ou communicante. ouais. Il faut que vous visez ce que vous voulez faire, Mm. votre objectif. Il faut jamais écouter ce que les gens ils vont vous dire. Ouais, Oui, il faut pas faire la communication parce que tu n'arrives pas à prendre la parole en public. Mais c'est pas que ça la communication. C'est vrai que le verbe il fait partie de la ouais, communication, mais on peut faire autre chose que prendre la parole dans la communication. ouais. S'il vous plaît, arrêtez Même de, si ouais, le oui, verbe est de important. détourner l'avenir des gens. Ouais. Parce que beaucoup de monde, ils sont là, ils veulent faire la communication, ils veulent découvrir le métier de la com qui le Surtout de bons soutient conseils, et surtout tout. de bons conseils. Oui, En je fait, pense que d'habitude, c'est des gens qui ne maîtrisent pas le domaine. oui, c'est ça. C'est En plus plus, c'est douloureux. ça le problème. Parce que jamais quelqu'un qui connaît vraiment la communication, il va te dire non, c'est parce que tu parles pas que tu peux pas faire la communication. Non, ça a jamais été comme ça. Et en tout cas, je vous remercie. Merci. C'est au moins de Ça a me été un remercier. plaisir de vraiment vous Ouais, c'est rencontrer et partagé. de, de savoir tout ce que vous voulez faire et ce que vous conseillez aux gens. Et Ouais. vraiment, ça me touche Ah, c'est trop mignon, énormément hein. parce que C'est c'est gentil. difficile de trouver quelqu'un qui est là, qui est ouverte et qui vraiment aime partager Ouais, son parcours, ses galères. ouais, Parce que, entre guillemets, il y en a certains, ils aiment pas du tout partager parce qu'ils aimeraient bien garder ça pour eux, mais ça serait vraiment pas bien de le garder parce que je pense que ouais, il faut partager quand chacun, même. chacun ou chacune devrait partager pour éviter aux autres de faire la même erreur. Ouais.
Et si vous avez aimé, je vous invite à Like et partager partager. et à notre prochain épisode.